Alors, des millions de Français sont gênés par leur prostate. Avec l'âge, la prostate va augmenter de volume et va comprimer le canal urinaire. Cela va entraîner une gêne urinaire importante. Les patients vont décrire un jet urinaire qui est très lent, de nombreux levées nocturnes, des intervalles entre émissions qui sont très rapprochés. Il existe des solutions. En général, on commence par un traitement médicamenteux. Si cela n'est pas suffisant, un traitement chirurgical peut être proposé. Un des traitements les plus modernes que l'on peut proposer à l'heure actuelle est la chirurgie prostatique au laser, qu'on appelle l'OLEP. Cette technique consiste à retirer le bout d'adénome qui comprime le canal urinaire. Il faut imaginer la prostate comme un œuf dur. On va retirer le jaune de l'œuf et laisser le blanc en place. Et ainsi, la tuyauterie sera débouchée. L'intervention se déroule sous anesthésie générale. Elle dure 1 heure en moyenne. La chirurgie se fait sans cicatrice, c'est une chirurgie mini-invasive. Il n'y a donc pas de douleur après l'opération. Le temps d'hospitalisation est relativement court. La plupart des patients sortent le lendemain de l'intervention. Une chirurgie en ambulatoire peut aussi être proposée à certains patients. Le post-opératoire, c'est assez simple. On essaye de retirer la sonde le lendemain de l'intervention. On s'assure que le malade urine à nouveau, reprenne ses injections naturellement, et ensuite il peut rentrer à la maison. À la maison, il n'y a pas de consigne particulière, hormis boire abondamment, c'est-à-dire 2 ou 3 litres par jour, jusqu'à ce que les urines deviennent parfaitement claires. Et ensuite, on reprend ses habitudes concernant les apports. On revoit les gens en consultation à 3 ou 4 mois pour nous assurer que tout est bien rentré dans l'ordre. Et après, il n'y a pas de contrôle à prévoir. Le malade est guéri. Les avantages de l'OLEP sont nombreux. Outre le temps d'hospitalisation qui est court, on peut opérer des patients qui sont sous traitement anticoagulant ou anti-agrégant plaquettaire sans problème. Par ailleurs, l'adénome qui va être retiré va être envoyé en analyse et donc on aura un examen anatomopathologique. Un des nombreux avantages de l'OLEP, c'est qu'il n'y a pas de repousse, il n'y a pas de retraitement. Le taux de retraitement est extrêmement faible, on dit que c'est moins de 0,5% des patients qui vont avoir un retraitement dans le futur. On peut trouver différents avantages de l'OLEP par rapport à la prise en charge chirurgicale d'une part et puis endoscopique classique dans l'énucléation de prostate chez les patients en urologie. Le premier élément, c'est que l'anesthésie s'en trouve assez simplifiée avec l'utilisation beaucoup plus systématique du masque laryngé qui permet un confort anesthésique, une simplicité anesthésique plus grande et puis un confort des patients notamment lors de l'extubation en salle de réveil avec un meilleur vécu. D'autre part, c'est une technique chirurgicale qui permet de limiter le saignement, qu'il soit pendant l'opération ou après l'opération, un meilleur confort des patients en post-opératoire, avec une durée d'hospitalisation qui s'en trouve grandement réduite et une sortie des patients beaucoup plus précoce. Avec cette technique, les érections sont bien évidemment conservées, c'est-à-dire qu'on peut avoir des rapports après avoir eu une énucléation de la prostate au laser. La conservation des éjaculations, elle est possible, elle est sur demande, avec un risque de retraitement à distance, car on doit laisser un bout d'adénome qui peut repousser dans le futur. Les patients, quand on les revoit à 3 ou 4 mois après l'intervention, la plupart du temps, il n'y a plus de problème. Ils ont retrouvé une qualité de vie, un bon jet, donc on retrouve une vie normale et agréable après cette intervention.